Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Donc voilà, j'ai pas un décor de dingue, mais on voit un petit peu les rizières derrière. Je suis à Bali, je suis dans ma guest house et je voulais vous tourner cette vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo où je vais vous expliquer comment je prépare administrativement parlant mes tournages drone avec un logiciel qui s'appelle Dronekeeper. Dronekeeper, je suis en partenariat avec eux, je m'entends super bien avec eux. En fait, ils m'ont contacté, ils cherchaient des personnes pour tester aussi leur plateforme, pour les aider à améliorer la plateforme, pour aussi en parler autour de moi aux pilotes et aux télépilotes, qu'ils soient dans la vidéo ou autre. Donc j'espère que cette vidéo va être intéressante pour vous. Et moi, le but, c'est de vous montrer un outil qui va vous être utile. Et d'ailleurs, on va aller directement dessus. On va faire une simulation de préparation de mission. Et comme ça, je vais vous montrer un petit peu comment marche la plateforme. Et donc, nous voilà sur Dronekeeper. Donc, je me suis connecté à mon compte Loris Monteux. Donc, voilà comment ça marche. Vous avez une carte de France avec tout un tas de zones. Vous avez ici une interface avec vos visites guidées. C'est pour quand vous allez débuter, vous allez avoir pas mal de conseils. On va prendre l'interface, on va commencer comment ça marche. Voilà. Il y a des couches de données différentes. Ça, c'est un gros plus de Dronekeeper, c'est qu'il y a beaucoup de couches de données. Donc, vous pouvez mettre ici route plus satellite. C'est ce que je préfère, juste satellite. On va zoomer un petit peu quand même pour voir un peu à quoi ça ressemble. Hop, voilà. Et sur le côté, vous avez tout un tas. Vous pouvez mettre les cartes des géoportails, les no-fly zone DJI. Vous avez tout un tas de choses, vous avez les NOTAM et SUP-AIP. Alors les NOTAM sont mis à jour 3 fois par jour. Donc les NOTAM, ça concerne beaucoup les télépilotes pro, vous savez ce que c'est les informations de vol ou de ce qui peut se passer qui vont être très intéressantes, notamment dans les zones des aérodromes, des aéroports, si vous avez des vols de ce côté-là. Donc vous pouvez activer voilà, les NOTAM et puis ça nous met tous les NOTAM qui sont ici. On peut mettre tous les ballons, les sondes, aéroports. Donc il y a tout un tas de choses qui ne nous concerne pas trop pour le drone, qui concerne aussi l'aviation, mais voilà, vous avez les cartes du SIA, vous avez tout un tas de choses. Hop, je déplace ma tête. Les parcs, les zones peuplées, les parcs naturels régionaux, les zones Natura 2000. Il y a vraiment tout un tas de choses. Hop, voilà. Donc vraiment, ça vous donne un détail complet de tout ce qu'il y a. Vraiment, tout ce qui va être utile pour préparer votre vol pour le jour J de la mission. Donc, très détaillé. Voilà. Il y a toutes les zones Natura 2000 en vert. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Ensuite ici, critères. Critères, ça va être plutôt pour vos préparations de mission. C'est quel type de critères vous voulez mettre. Est-ce que vous avez un drone DJI? Vous pouvez les mettre un peu par défaut. Donc là, on verra après. Vous pouvez importer un KML. Un KML, c'est si vous avez préparé votre mission sur Google Maps, sur autre chose. Notamment, c'est pour les pilotes qui font de la photogrammétrie. Ça peut être très intéressant de ne pas avoir à retracer sa zone de vol. Donc, vous pouvez importer votre KML. Moi, je l'utilise pas. Et sur le côté, vous avez tout ce qui est loop, comment mesurer une distance entre deux points, capturer une image, vous pouvez faire un screen, agrandir, enfin tout ce qu'il faut. On va faire comme si on allait créer une mission. Donc là, c'est l'interface des missions. Donc ici, vous pouvez voir un peu toutes les missions qui sont en cours ou à préparer. Là, j'ai les missions qui arrivent. Mission dans un aéroport que j'avais fait. Les tournages Marvelous Island Festival, Vinci Autoroute, un tournage en région parisienne. J'ai pas mal de choses. On va en créer une nouvelle. On va faire créer une mission. Et ici, ça va être hyper intuitif. Donc, on va commencer par saisir une période de vol. On va mettre aléatoirement, actuellement, là on est début octobre, on va dire que c'est pour le 18 octobre, que ça se termine le 18 et que c'est voilà, un vol de 9h à 10h. Vous pouvez mettre une période, hein, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter plusieurs dates, et ça fera une seule et même déclaration, ça c'est très pratique, vous allez gagner du temps, encore une fois ce logiciel est là pour qu'on gagne du temps. Là on coche donc vol hors vue, admettons, allez on va complexifier les choses, on est en zone peuplée, drone DJI, et puis si j'ai le Mavic 3, il est entre 900 et 2 kg. Là, c'est document de la mission, c'est importer un document, c'est par exemple, on peut importer, ça peut être des choses, des documents qu'on aura en plus, comme ça, on a un petit carnet de bord qui peut être pratique. Là en haut, j'ai membre assigné à la mission. Dronekeeper, en fait, il y a un abonnement pro, c'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs télépilotes. Si vous êtes dans une société, si vous travaillez avec d'autres télépilotes, on peut être plusieurs et un télépilote peut
voir ce que fait l'autre, il peut modifier la déclaration, il peut la faire, il peut y avoir accès. Enfin, c'est hyper pratique ça quand on a l'abonnement encore un peu plus poussé, l'abonnement équipe. Je vous laisserai aller voir leurs offres. Donc il y a vraiment, vraiment plein de détails. Notes, on peut ajouter un petit peu ce qu'on veut. Donc là, j'ai mis ma date, je vais désigner ma zone de vol. Et par exemple, allons à Meaux, ou en région parisienne. Hop. Et si on faisait une mission de filmer le bord de l'autoroute, alors je vais faire ma zone de vol. Bon, ça va être un peu au hasard là, mais mettons, hop, zone de vol. Donc là, pareil, les zones de vol, on peut faire un polygone, un disque. Si vous avez une zone de décollage, c'est cool. On peut mettre le diamètre après ensuite, ou un corridor. Moi, je vais faire le corridor. Hop, premier point, deuxième point. Hop, troisième point. On va dire qu'on va faire ce déplacement-là, comme ça, c'est un peu. On peut en faire d'autres, hein. On peut faire un polygone aussi. Hop, polygone, bonne zone de vol. L'autobord d'un chemin. Là, je le mets aléatoirement. Le but, c'est pas de faire une vraie mission, mais c'est de vous montrer tous les outils. Et ensuite, voilà, enregistrer. Donc là, j'ai fait exprès, je sais que c'est un aérodrome, je me suis mis dans une zone rouge et compagnie. On va voir un peu tout ce que ça nous propose. Le but, c'est vraiment de simplifier les choses parce que quand vous allez devoir préparer ce genre de mission, quand vous le faites manuellement, c'est-à-dire à la main, vous allez regarder les cartes et tout, vous allez dire tiens, il faut contacter un tel, un tel, un tel. Et là, en fait, ça va vous lister la liste entière de tout ce qu'il faut faire pour voler en toute tranquillité. Donc on a notre zone de vol qui est là, et ensuite ça va nous lister tout ce qu'il y a à faire. Donc là ici, vous verrez que chaque tâche on peut mettre à faire en préparation, prête à voler. Ça c'est un petit peu pour vous montrer ce qu'il y a à faire. Donc la première c'est la DSAC via email, donc il faut les prévenir. Ici vous avez l'explication, et ce qui est cool, c'est que vous avez les mails qui se génèrent automatiquement. Je ne vais pas cliquer parce que sinon ça va envoyer un mail, ils ne vont pas comprendre. Mais vous avez votre mail qui se génère avec toutes les infos qu'il faut, le mail automatique. Donc ça c'est vraiment génial. SNA via USpaceKeeper. Alors USpaceKeeper, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a des zones dans des CTR et compagnie, il faut passer via des plateformes comme USpaceKeeper. Ils sont 3-4 je crois, donc il y a USpaceKeeper qui appartient à DroneKeeper. Il y a Clearance, qui est une plateforme un peu la même chose que DroneKeeper. Et après, je ne me rappelle plus les autres. Mais ce qui est cool, c'est que, alors si c'est pas en cours au moment de la vidéo, c'est bientôt, c'est qu'il y a une interopérabilité, je me suis peut-être trompé dans le mot, c'est qu'on peut faire la déclaration de ces CTR et ces demandes directement via ce logiciel. Donc de DroneKeeper, on peut aussi bien faire les déclarations sur Clearance, et de Clearance, on peut aussi bien faire les déclarations pour USpaceKeeper et les autres. Donc ça, c'est cool, l'interporabilité. Le fait de lier les démarches. Donc là, je vais cliquer ici. Donc là, je peux faire créer les demandes d'autorisation pour ces autorités, pour le terrain donc de Meaux, Esbly. Donc là, tac, pareil, on clique, ça va le faire, donc je vais pas le faire. Ensuite, on a la déclaration en préfecture, parce qu'on est en S3, on est en zone peuplée, parce que j'ai coché zone peuplée, sur Alpha Tango. Donc là, c'est pareil, vous avez votre compte Alpha Tango qui est connecté à DroneKeeper, et vous avez juste à cliquer, envoyer une notification Alpha Tango. Vous mettez la date, elle s'est déjà remplie avec ce que vous avez mis en agglomération, il y a la zone, tac tac, on peut mettre un petit texte, hauteur maximum j'ai mis 50 mètres, description du site, mon numéro, ça c'est mon numéro identifiant automatique, on peut rajouter des choses, c'est notre autorisation, et compagnie, bref, c'est déjà pré-rempli, on peut modifier, et ensuite on a juste à envoyer, et ça envoie la demande à la préfecture. Donc c'est ici pour envoyer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce qui est cool, c'est qu'on a les mails et les numéros aussi en dessous, donc on a tous les contacts. Et le ministère des Armées via Alpha Tango pour le vol hors vue. Pareil, trop cool, ça se fait directement, il y a juste à cliquer, à vérifier, et ça vous met aussi d'autres choses comme débloquer manuellement la zone DJI, parce qu'on est en zone rouge, vous avez vu, donc il faut faire les demandes de zone DJI non contraignante. Vous avez tout un tas de choses, et à la fin, il y a les NOTAM qu'il faut regarder le jour du vol ou l'avant-vol pour voir ce qui se passe. Donc là, c'est à vous d'apprendre à lire un NOTAM. Il y a des choses qui vont pas du tout vous concerner les 3/4 du temps, mais c'est toujours cool de le noter. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez eu les retours, vous avez coché à faire et compagnie, vous pouvez passer en mode opération. Et là, ce qui est cool, c'est qu'en mode opération, vous cliquez sur lancer le vol via votre téléphone ou autre, ça lance le vol, vous avez le temps de vol, vous pouvez le rentrer à la main aussi. Et dès que vous avez fait arrêter le vol, ça vous enregistre directement le vol que vous avez fait, et en fait ce qui est cool c'est que vous pouvez avoir votre déclaration d'activité annuelle qui va se faire automatiquement avec tous vos vols, les détails et compagnie, le temps, et comme ça à la fin de l'année vous n'avez pas à reprendre tous vos vols ou autre, à remplir à la main, ça se fait automatiquement, et ça c'est aussi un gain de temps. Le but ici c'est que ça a quand même un coût, ce logiciel, c'est pour les télépilotes pro,
mais vous allez gagner du temps sur la préparation des missions, sur autre chose. Souvent, c'est des choses qui sont chiantes. Et moi, depuis que j'utilise, franchement, moi qui suis dans une logique toujours d'économiser du temps, de déléguer des choses, pour moi, là, c'est comme si je déléguais la chose la plus chiante quand on fait du drone et quand on est télépilote. Donc, c'est vraiment pour moi, c'est mon avis, c'est génial. Et ça m'a vraiment changé la vie. Donc voilà un petit peu un premier aperçu de DroneKeeper. Vous avez les offres ici avec les différents prix. L'abonnement annuel est à 320 € hors taxe. Il y a les offres entreprises pour plusieurs télépilotes. Il y a ceux pour la sécurité civile, les vols en intérieur. C'est aussi pour ces personnes-là et surtout pour ces personnes-là parce qu'il y en a qui ont besoin de faire des missions dans la foulée. Vous avez 15 jours d'essai. Avec l'abonnement annuel, comme je vais vous le dire après, avec un code promo que je vais vous donner, on va couper Loom et on reviendra après, ça sera peut-être un peu décousu, désolé. Vous avez jusqu'à 80 € de réduction sur l'abonnement annuel, donc c'est cool. Et n'hésitez pas à les contacter, ici il y a un chat et ils ont une équipe vraiment au top pour voir un petit peu comment ça marche, aller un peu plus loin. Il y a une FAQ, si vous avez des questions, je peux vous donner mon avis. Mais ils ont tout un tas de contenu, c'est bien fait, c'est un site pour s'abonner, donc il y a plein d'infos là-dessus. Et j'espère que ça vous aura été utile. Donc voilà, ça c'est comment je prépare mes tournages de manière administrative. J'explique aussi dans ma formation en ligne, je ne sais pas si vous connaissez ma formation en ligne de drone, la formation drone qui est une formation pour apprendre à piloter, à filmer, à monter, à préparer ses tournages, aussi la partie business du pilote de drone. J'explique comment je prépare mes tournages d'autres manières, surtout avec les points de vue luminaires et compagnie, le soleil. Donc ça c'est un des modules qu'il y a aussi dans ma formation drone. Il y a aussi ce module DroneKeeper, c'est exactement le même en fait parce que j'explique aussi à mes élèves en fait comment j'utilise aussi pour la préparation de drone. Ça cible pas tout le monde mais ça peut en cibler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous ai un petit peu montré comment marcher la plateforme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez avoir plus d'infos sur DroneKeeper, je pense que directement aller sur leur site. Ils ont aussi un paquet de vidéos tuto qui permet de montrer un petit peu comment marche la plateforme. Même si moi je voulais montrer un petit peu, j'ai peut-être oublié des choses. Et je vous le répète, il y a un bruit insupportable mais qui ne peut pas s'arrêter. Et je vous le répète, il y a un code promo, donc je crois que c'est l'équivalent de 80 €, donc c'est 25%, mais ça fait 80 € sur l'abonnement annuel de DroneKeeper. Encore une fois, moi je touche un petit peu à chacune des ventes et du coup, toutes ces sous sont reversés à la fin d'année à une asso que je choisirai. Ce sera sûrement un orphelinat à Bali pour cette année. Donc je ne fais pas ça pour l'argent, encore une fois, je fais ça pour vous partager quelque chose, pour mettre en avant DroneKeeper qui a une équipe vraiment au top. Je m'entends super bien avec eux, ils vont de l'avant. J'adore la communication, donc je trouve ça super cool de parler de leur logiciel, enfin de leur plateforme. Et j'espère que ça vous sera utile. Ça cible pas tout le monde, je le sais, mais j'espère que ça vous sera utile. Et le classique, n'hésitez pas donc à mettre un like, à commenter cette vidéo, à la partager si vous pensez qu'il y a des personnes qui pourraient être intéressées par DroneKeeper ou par ma chaîne ou par la formation. Ça sera toujours avec un grand plaisir. Et je vous dis à très vite.